Covid-19. Vous savez, ici, nous avons toutes ces choses, mais dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde se débrouille à qui mieux et on envoie l'armée à gauche, à droite pour faire semblant de quoi que ce soit. Sa bataillon était envoyé quelque part, si j'ai bien compris. Et là, tout leur groupe était contaminé du Covid-19. Et ils ont tous testé positif. Et maintenant, quand ils ont testé positif, ses amis dans l'armée lui disaient que toi, tu pries ton Dieu. Mais comment ça se fait que toi et nous, maintenant, tous, nous sommes positifs? Il a continué de prier. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la fin de l'histoire. Tous, ils sont tombés malades. Sauf le frère Oscar. Tous, ils avaient les symptômes, sauf le frère Oscar. Au point où le médecin lui a dit, on doit te faire un second test parce que toi, c'est comme si c'était un faux positif. Je ne sais pas si ça existe, un faux positif. Je ne fais pas partie de la médecine, mais tous étaient malades, sauf lui. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ils ont commencé à venir vers lui, il priait pour eux et Dieu les guérissait. Dieu les guérissait. Allez voir sur sa page Facebook, il est là avec sa Bible et il déclare en espagnol que c'est le Dieu dont je vous parlais, le Dieu dont vous invoquez, qui me garde en santé et qui vous guérisse aujourd'hui, agissant par la crainte et non par la peur. Alléluia. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Écoute, Covid ou pas Covid, les gens vont mourir après le Covid, ils vont continuer de mourir. Mais nous devons prêcher l'évangile. Nous devons déclarer le plein concert de Dieu. Dieu sauve encore. Dieu guérit encore. Dieu délivre encore. Alléluia. Nous allons agir par la crainte de Dieu. Nous avons une opportunité devant nous. Ne regardons pas cette situation comme une oppression, mais regardons cette situation comme une opportunité. C'est juste une opportunité. Mais nous allons décider quel va être le résultat. La crainte ou la peur va déterminer qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat et comme issue. J'ai choisi la crainte. Je vous exhorte à marcher dans la crainte de Dieu. Je vous encourage. Alléluia. Oui, on ne peut pas refouler la peur. Écoutez, si nous nous débarrassions de la peur, nous serions en danger pour notre vie. C'est correct d'avoir peur. Écoutez, s'il y a un lion qui apparaissait ici, je vais avoir peur. Et je vais fuir. Amen. Amen. Mais ça ne serait pas la bonne chose. J'aurais dû sortir cela. Dernièrement, il y a eu une vidéo d'un jeune, j'ai oublié son nom, un jeune Italien qui était dans le bois. Et il y a eu un ours derrière lui. Et heureusement que le jeune était instruit. Il n'a pas agi comme moi j'allais le faire si un lion apparaissait ici. J'allais peut-être oublier ma femme à qui j'ai souhaité joyeux anniversaire. Et regardez, il n'a pas le jeune l'avait comme genre 11 ans. Il était là et il savait que l'ours était là. Mais il avançait tranquillement. L'ours l'a suivi. J'aurais dû prendre cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Mais il avançait tranquillement. L'ours l'a suivi jusqu'à ce que l'ours est parti. Mais si tu l'as trouvé la vidéo, montre-nous ça rapidement. Ça c'est agir dans la crainte. Et non, si. Et ça, ce sont ses parents qui lui disent, juste 12 ans, Alessandro, il y a un ours en arrière. Mais s'il agit par la peur, c'est fini pour lui. La plupart d'entre nous, on allait être en train de dévaler cette colline.
tranquillement. La crainte et non la peur. La crainte et non la peur. Il regarde, il vient sur l'Estéca. Sa mère panique. La peur. Et nous, c'est parti. Et parce que il a agi sans peur. Est-ce qu'il n'avait pas peur? Oh, que oui. Il avait peur. Mais il n'a pas laissé la peur dicter sa décision. Il a continué à marcher. Et après, il a dit, je vais conclure avec ceci. Après, il a dit, j'aime les ours. J'ai étudié les ours. Mon père m'a toujours dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai juste fait ce que je devais faire. Mais non. Qui aime Dieu ici? Qui connaît Dieu? Nous pouvons agir selon la connaissance que nous avons et non la peur que la société veut imposer sur nous. Alors, je ne dis pas il faut être insouciant. Il faut prendre toutes les précautions. Il faut prêcher l'évangile. Amen. Au final, si ce qui fait la différence, c'est pas que si je suis mort de coronavirus ou si je suis mort de vieillesse. Et très souvent, dans les deux cas, on ne sait même pas faire la différence si c'est le corona ou si c'est la vieillesse. Mais ce qui fait la différence, c'est que suis-je mort avec Christ ou pas? Quand je suis parti, étais-je en ordre avec Christ ou pas? Laissez-moi vous dire, rien n'est changé. Les gens disent que ce n'est plus comme avant. Mais laisse-moi vous dire, c'est toujours comme avant. Amen. Le péché reste Amen. le péché. Amen. Les gens meurent et vont en enfer tous les jours, comme avant. Amen. Les gens meurent sans Christ tous les jours, comme avant. Et si nous ne faisons rien, ça va continuer d'être comme avant. Nous devons prêcher l'évangile comme toujours. Nous devons crier encore plus fort comme toujours. Nous devons être conscients du temps. Nous ne devons pas être découragés. Frères et sœurs, ne soyez pas découragés. À la maison, ne soyez pas découragés. Ne laissez pas cette situation vous envahir. Peu importe ce qui est dit, peu importe ce qui est fait, ou ce qui n'est pas dit, ou ce qui n'est pas fait, regardons, restons focus sur la croix de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose qui va faire la différence. Sans cela, avec ou sans Covid, nous sommes perdants. Mais avec Christ, avec ou sans Covid, nous sommes gagnants. Une seule chose compte, c'est Jésus-Christ dans nos vies. Une seule chose va faire la différence. Christ ou pas Christ. Mais le reste, ça reste fondamentalement pareil. Ça reste fondamentalement pareil. On va sortir d'ici, les gens vont... écoutez, les gens disent, ça ne sera plus jamais pareil. Je vous mets au défi. Si le Seigneur nous donne 100 ans,
laissez-moi vous dire, on va retourner comme on était avant. Amen. On va retourner comme on était avant. Mais dans le processus, ne perdons pas, alléluia, ce que nous avons de plus précieux. Dans le processus, ne perdons pas cet évangile, alléluia. Dans le processus, n'abandonnons pas notre foi, demeurons fermes, demeurons persistants, agissons dans la crainte de Dieu et non dans la peur.